Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission hebdomadaire, le plateau des journalistes, des hommes des médias, l'hebdo, des éditorialistes. Et bien ce dimanche, une fois encore, nous allons ensemble avec les collègues, les hommes des médias, commenter l'actualité, analyser. Ils sont déjà autour de nous. Merci pour votre fidélité. De toutes les façons, c'est dimanche, c'est politique qui se poursuit. Tout de suite, je commence par ma droite. Salut Bagri, bonjour. Bonjour Théodule Moussa, bonjour très chers téléspectateurs. Merci d'être là. Je salue Bagri, le rédacteur en chef du quotidien Info Matin. Merci de répondre à notre invitation ce matin. C'est moi, monsieur Moussa. Très bien. Et puis avec nous également, monsieur Constant Yawedou. Bonjour, monsieur Yawedou. Bonjour Théodule. Merci. Bonjour chers téléspectateurs. Très bien. Constant Yawedou est le directeur de Radio Planète, l'homme que nous appelons affectueusement Da Yawedou, bien évidemment, puisqu'il est Da Yawedou. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Très bien. Et puis nous avons également Prosper Vaudiancon, secrétaire de rédaction de Cap FM, qui va nous rejoindre d'ici là. Mesdames et messieurs, l'actualité est à décortiquer comme on le fait tous les dimanches ici avec nos collègues, et commenter, analyser l'actualité. Il y en a eu suffisamment de toutes les façons et des plus importantes qui ont certainement attristé, et pas certainement, mais qui ont attristé véritablement le peuple béninois. Il s'agit bien de ce qui s'est passé, du drame qui s'est passé de l'autre côté de Dassazoumé. Nous allons partir comme on en a l'habitude, laisser les collègues proposer le sujet. Je commence par salut. Oui, évidemment, Théodule Moussa, on ne peut pas parler d'actualité cette semaine sans évoquer ce sujet funeste de Dassazoumé. On est obligé de revenir dessus. Au-delà de l'émotion que cet événement soulève et continue de soulever, qu'est-ce qu'il faut quand même retenir? Qu'est-ce qu'il faut capitaliser pour le futur? C'est ça. Alors, pourquoi l'avoir choisi? Expliquez-nous pourquoi avez-vous choisi ce sujet? C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à retenir, en fait? Bon, en fait, c'est ça que je disais tantôt. Une chose est que tout le monde s'apitoie, que tout le monde ressente la chose parce que c'est un événement quand même assez marquant émotionnellement. Mais pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, il ne faudrait pas que quand même les fils de la nation qui sont passés de vie à trépas dans cet événement, que leur sacrifice soit vain. Il faut que ces morts servent à quelque chose. C'est-à-dire que les causes qui ont conduit à ça, qu'on puisse quand même y trouver des solutions de manière durable surtout. C'est de ça qu'il s'agit. Et là, par rapport à ça, il faut que chacun joue sa partition. Autrement dit, qu'est-ce que vous voulez dire plus concrètement? Il y a simplement qu'il faut s'asseoir autour d'une table et qu'on puisse décortiquer la situation, trouver ce qui a amené à ça, trouver les solutions idoines et responsabiliser tout un chacun. Déjà, il y a le gouvernement, il y a les acteurs du milieu des transports, il y a les citoyens, la société civile également. Chacun peut quand même jouer son rôle. Quand, par exemple, on prend les transporteurs, quel est le personnel que les sociétés de transport utilisent pour convoyer les voyageurs à travers le pays tous les jours au quotidien? Quel est le matériel qu'on utilise, les véhicules, les bus qu'on met à notre disposition? Je parlais du parc automobile. Voilà, ce parc automobile, est-ce que ça répond à des normes? Est-ce que le Bénin même a mis en place des normes pour que déjà les gens puissent les respecter? Et qui est chargé de faire respecter ces normes? Quand moi je jette un petit coup d'œil déjà, les bus, les cas qu'on voit dans la sous-région, que d'autres pays utilisent, ça n'a rien de commun à voir avec ce que nous on a sur nos routes ici. Je peux, sans exagérer, dire que c'est des épaves roulantes que nous on a ici. Mais quand vous allez même au Niger, tout près au Ghana, c'est des bus où quand vous tombez même dans des ornières, vous ne sentez pas. Et puis, il y a quand même plus de confort. Et puis, c'est des gens qui ont, par exemple, plusieurs chauffeurs qui se relaient. Mais ici, le même individu peut faire Cotonou-Nakengou. Je ne sais pas comment ils font pour se maintenir en éveil. Parfois, c'est les passagers qui sont obligés de crier pour dire chauffeur, vous filez trop. Il faut déjà que, suite à ce drame, qu'on puisse trouver
une méthode pour recycler tout ce personnel-là. Et qu'on impose à ces compagnies des normes pour que n'importe qui ne se lève pas du jour au lendemain, aille au port quelque part chercher un véhicule fatigué, qu'il le réforme rapidement, qu'il mette sur la route parce qu'il y a de l'argent à gagner. Il y a de l'argent à gagner, mais il ne faut pas qu'on gagne cet argent-là au détriment de la vie des Béninois, parce que nous avons besoin de bras valides pour construire le pays, pas de morts. Parce que là, ce qui m'attriste surtout, vous voyez, la qualité des personnes qui sont décédées dans cet accident, dans ce drame, ce n'est pas des banabana entre guillemets comme l'homme de la rue simple. Il y a des magistrats, il y a des gens d'un certain standing social, il y a des doctorants. Il y a des gens qui apportent beaucoup à la société. Comme tout le monde d'ailleurs, mais néanmoins, si on perd des qualités données d'être humain de ce genre au quotidien, mais je pense que le désert de compétences, comme l'autre le disait, va s'agrandir. C'est cela. Merci à vous, Saliou Bakri. Directeur Yawedou, quelle est votre analyse? Quelles leçons peut-on tirer? C'est vrai, le gouvernement a commis des commissions d'enquête sont installées, qui sont en train de travailler, des dispositions sont en train d'être prises. Que pensez-vous de... Oui, c'est des dispositions instantanées pour gérer ce qui est aujourd'hui, mais c'est que au-delà, parce que là, c'est une situation qui s'est imposée à tout le monde et il faut forcément pouvoir faire quelque chose. Et le gouvernement a pris beaucoup de dispositions pour que ce qui peut être sauvé, Malgré ça, certains ont succombé par la suite, même hier, donc, ou avant-hier, je peux dire. Donc, c'est que au-delà de ce qui est à faire maintenant, tel qu'il l'a dit tout à l'heure, les leçons à tirer, les dispositions à prendre, c'est que ça doit nous amener. Parce que, c'est comme on le dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. Il y a de petits accidents comme ça, ou d'autres incendies, ou incidents qui se produisent, mais on n'en tenait pas trop compte. Mais la qualité aujourd'hui des victimes, c'est ça qui a fait et que les circonstances du drame, tout le monde s'est dit, quand vous mais voyez... vous ne pouvez pas, vous imaginez, vous allez penser que c'est un bus de transport de liquide inflammable. C'est tout comme s'il y avait de l'essence, des bidons d'essence dedans. Donc on ne s'imagine pas ce qui s'est passé quand on voit les images, on se dit, mais est-ce que quelque chose comme ça, c'est ça qui était sur la route avant? C'est maintenant qu'on commence à se poser la question de savoir le danger que chacun de nous encourt. Même pas dans les bus, mais dans tout, parce que dans la même journée, il y en a eu du côté du Molo où il y a eu 5 morts dans une collision entre deux véhicules personnels. Dans le Molo. À Djoron également. Oui, à Djoron également, oui. Bon. Même sur la même voie, il y a eu même sur la même voie, oui. un citoyen qui a été renversé avec son émidien également. Également, oui, en venant de Agonela. Voilà. Oui. Bon, donc vous voyez, c'est ça qui a fait que tout le monde s'est dit, ça, quand on apprend qu'il y a eu tel accident, bon, des cas isolés comme ça ne dit rien, mais c'est sans doute pour qu'on prenne conscience, pour que ce que nous sommes en train d'appeler drame ne soit que le plus petit de ce qui pouvait arriver. C'est ça. Nous en avons connu à 25 décembre ici, avec crash d'avion. Personne n'imaginait, mais depuis que c'est arrivé, des dispositions ont été prises. Absolument, oui. Donc, c'est que quand les problèmes se posent, il ne faut plus banaliser, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut devenir drame, et ça peut devenir plus que drame. Parce que là, ce qui s'est passé, et nous avons vu, ailleurs, ça s'est passé pire. Même chez nous, oui. Ça laisse à croire qu'on ne tire pas le leçon de ce qui se passe. Parce que je crains que quand l'émotion va passer, qu'on se laisse encore endormir. En 2006, ici, je vous rappelle, à Porga, il y a eu un véhicule citerne qui est tombé
des citoyens béninois sont allés siphonner un liquide inflammable il y a eu près de 74 morts, si je n'oublie pas. Bien sûr. En 2017 également, je pense, je me souviens, j'ai vu une interview rapidement de Mme Beyonvi récemment, où elle disait que... En 2010, voilà, justement, 2010, encore. ouais. Encore. Oui. Et c'est ça qui m'amène à demander, nos routes, comment est-ce qu'elles sont profilées? Nos routes, comment elles sont profilées? Regardez dans la zone de Dassa. À partir de là, quand vous regardez bien, vous connaissez la voie. Le bitume est comme si ça a été élaboré, comme si c'est une coulée de lave qui est passée. Comment est-ce que des véhicules transportant autant de personnes et de poids peuvent être stables avec une certaine vitesse sur ces infrastructures? Nos routes sont comment? Et c'est ça qui me fait attirer encore l'attention du gouvernement, de nous tous d'ailleurs, sur ce que moi j'appelle un piège à hommes à partir d'Akasato jusqu'à Glo. Mais regardez L'exiguïté de ce tronçon. Ouais. mais le jour, on ne le souhaite pas, quelque chose va se passer là, on va dire que c'est la sorcellerie, c'est ceci, c'est cela, mais c'est nos inconséquences qui sont à la base de ces situations. Il faut que, pour une fois, on puisse se réveiller et qu'on ne prenne pas des mesures provisoires, mais qu'on s'asseye réellement et qu'on puisse mettre en marche un plan quand même de redimensionnement de tout notre système de transport. C'est vrai. Et c'est en réalité là où je voulais en venir pour dire, vous avez vu un peu, dans la zone du port de Cotonou, mais ça c'est la zone où les camions circulent le plus, sont obligés d'être en file et autres. Vous avez vu quand le problème s'était posé, on a commencé par redimensionner, mais le chef de l'État est allé au-delà pour dire on va dégager davantage. Parce que si on le fait pour aujourd'hui, demain, est-ce que le gouvernement aura encore les moyens de tout casser, de remettre? Donc, il vaut mieux élargir. Vous tombez là aujourd'hui, si un camion et un petit véhicule font accident, ça veut dire que c'est l'inconscience des chauffeurs. Donc, à partir du moment où on sait que c'est une zone où il y aura mouvement, manœuvre de camion, il faut prendre les dispositions en même temps. Je prends encore un autre exemple. C'était une voie, je crois, de 9 mètres qui était Calavi-Kota et Révier. Mais le président Patrice Talon, quand il est arrivé, et il a vu comment le flux quitte Cotonou pour Calavi, il a dit on fait double voie. On a commencé par casser ce qu'on avait déjà fait. Tout le monde s'en plaignait. Mais aujourd'hui, on a vu. Et jusqu'à ce qu'on dise que c'est mal fait, il faut le faire. Donc, cette rigueur dans l'anticipation, je crois qu'il le faut. Quand on dit que le chauffeur faisait excès de vitesse à 40 à l'heure dans la ville de Dassa, vous ne pouvez pas être en excès de vitesse. À 40 à l'heure déjà, vous êtes en excès de vitesse parce que la voie n'existe pas. Même en agglomération. Oui, je parle dans l'agglomération. Vous traversez la ville de Dassa, même là où l'accident s'est produit, je ne pense pas que le chauffeur puisse être à 80 à l'heure. Ce n'est pas évident. Déjà à 60 à l'heure, ça fait déjà vraiment excès. 50, ça fait déjà vraiment excès. Donc, il faut forcément revoir, tel qu'il a dit, le redimensionnement de nos voies. Parce que nous n'avons plus les trains. Donc, tout se transporte du Niger, du Burkina, du Mali, vers le port de Cotonou, par cette même voie. Et voilà l'état de la voie. Donc, on ne peut plus, c'est pas pour accuser le gouvernement, parce qu'il faut les moyens pour le faire. J'ai donné un exemple, 2 ou 3 exemples où le travail est en train d'être fait et on a appris que ça doit se refaire. Donc, la leçon que nous devons tirer, c'est qu'il faut maintenant aller au-delà de l'improvisation. Il faut aller au-delà de tout de suite et il faut penser vraiment à des routes qui répondent véritablement aux normes internationales et à nos réalités. À nos réalités. Justement, Théodule, il parlait de réalité.
Lama, Oui. sous le contrôle de Da, je préfère l'appeler comme ça de Oui. ce point de vue. Et j'ai entendu parler, les gens ont sorti des rapports de TOFA pour nous rappeler à nos réalités endogènes. Au-delà du cartésien, est-ce qu'il n'y a pas certains de nos points au niveau de notre trafic routier qui, heureusement, est devenu carrefour la vie après que nos braves pratiquants, sachant de la culture endogène, soient intervenus? Qu'est-ce qui nous coûte de retourner à la source et qu'on puisse quand même également appeler Dieu par là pour Exorciser, pour exorciser, ces grands- calmer tout ça? Ben, c'est notre culture. Si on la nie, c'est que nous-mêmes, on se réunit. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut également voir de ce côté et que même les autres confessions religieuses également puissent s'attacher à faire véritablement de la prière, pas du spectacle ostentatoire. Très bien. Voilà. Oui. Oui, je vous ai dit que avoir un peu la qualité des victimes, vous sentez que c'est d'une manière ou d'une autre des hommes de Dieu. C'est tout comme si c'était une mission des hommes de Dieu. On parle de magistrat, c'est celui qui parle de justice. Oui. C'est celui qui parle de justice. On a parlé. Le gouvernement a été affecté sur une paroisse. On a parlé du berger national, du renouveau charismatique. La délégation de Lions Club. Ils sont partis dans le nord pour les préalables, pour l'installation d'une banque d'insuline, pour sauver des vies humaines. Absolument. Vous voyez tout ça. Donc c'est une mission vraiment des hommes de Dieu, il faut le dire d'une façon générale, et que ça arrive, ça doit nous interpeller. Quel est ce message que Dieu a voulu nous transmettre? Très bien. Donc c'est pour ça que la dimension spirituelle ne doit pas être Négligée. négligée, parce que nous sommes le Bénin, un pays spirituellement assez fort. Un pays spirituellement assez fort où les religions endogènes ont leur valeur, parce que si jusqu'à ce qu'on commence par parler de la réhabilitation de la chefferie traditionnelle et autres, ça veut dire qu'il y a des dimensions nationales Qu'il ne faudrait pas négliger. purement béninoises qu'on doit apporter à l'administration publique, à la gestion publique des choses. Vous voyez, on a pris le TOFA. C'est comme ça qu'on fait les WEFA aussi. J'en fais. Et quand... Vous en faites Oui. à Corbeil pour la collectivité. Il y a Pour la collectivité, mais ils sont à Yaoundé. J'en fais. Mais je suis le père de tout le monde. Des célestes de la famille, des évangéliques de la famille, des catholiques de la famille, des catholiques renouvelés. Oui. Même des musulmans. Même des gens qui musulmans sont et tout. convertis. Oui, oui, oui. Mais je ne peux pas imposer une religion à un fils. L'enfant est libre de croire en ce qu'il veut. Mais à partir du moment où il est de la maison, ses ancêtres ont pris par là 300 ans avant qu'il ne naisse, ça veut dire que forcément, il y a un lien qui le lie avec la maison. Absolument. L'égrégore Donc, mais familial. comment je fais? J'envoie le message à tout le monde. Que chacun dans sa confection religieuse prie pour les intentions que nos ancêtres ont révélées sur l'année. On a parlé d'accident, on demande à tout le monde de prier. Si tu vas à Céleste, il faut faire les rituels qu'on fait là-bas pour exorciser, pour éviter les accidents. Si tu es évangélique, il faut prier dans ce sens. Au lieu d'aller prier pour tout ce qui peut arriver dans la vie, mais quand est-ce que sur ça, là, on peut mettre vraiment l'accent pour que ça n'arrive pas, alors que c'est signifié que ça, c'est ça qui va être fort sur l'année. Donc c'est pour dire que nous avons un fort pour notre tradition, notre existence, et par hypocrisie, on n'aime pas. J'ai dit non, il faut faire ce syncrétisme-là. On sait que cette année, c'est l'avortement qui est proscrit.
Bon, évitons ça. Ce n'est pas quand ça va arriver que on va commencer par se cacher derrière, derrière des termes techniques pour dire si, aussi ça. Donc, il y a cette dimension-là qu'il faut forcément voir. Et l'autre chose, c'est pour dire, quand on fait le TOFA et qu'on fait les sacrifices qu'il faut que chaque région fasse le sacrifice à son niveau. Parce qu'on a dit, on a été même jusqu'à cibler le tronçon de Dassala a été ciblé par la consultation. Absolument. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau, on doit pouvoir faire spécifiquement quelque chose. Donc, à partir du moment où on fait les révélations, les Béninois sont obligés de circuler partout, tout le monde est Béninois, ça doit pouvoir se faire, ça ne va pas se faire seulement à Cotonou, ici sur l'ensemble du pays, ça doit pouvoir se délocaliser. Très bien. Et chacun, même dans sa maison, j'ai entendu quelqu'un d'autre, un autre chef de collectivité, le dit à ces sujets, vous avez entendu Tofa, chacun n'a qu'à aller faire à son niveau les sacrifices qui s'imposent, comme j'en ai fait. Très bien, très bien. Alors, par rapport au drame, il y a d'autres aspects techniques que les gens ont déploré. Le manque de bonbonnes d'eau se trouvant sur ce tronçon, surtout dans l'agglomération de Dassazoumé, on aurait dans oui, non loin de SOS. Et puis l'autre chose qui a choqué plus d'un, mais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même une réalité, le fait que le seul véhicule des sapeurs-pompiers soit en panne, ce qui a peut-être, et que l'ambulance était obligée de quitter Savalou pour Dassa Saliou. Franchement, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur de voir au XXIe siècle que une grande ville, carrefour, comme Dassazoumé, n'est pas vraiment une caserne n'est pas une caserne de sapeurs-pompiers fonctionnelle. Il faut savoir, il y a une caserne, mais les soldats du feu qui sont là, s'ils n'ont pas le matériel adéquat, ils ne peuvent pas éteindre le feu en mettant de l'eau dans leur oreille, dans le pavillon de leur oreille. Il faut forcément le matériel. C'est des choses qu'il faut revoir. Tout au moins les chefs-lieux de département. Tout au moins. Il y aurait eu une caserne fonctionnelle avec du matériel adéquat. On aurait limité les dégâts. On aurait limité largement les dégâts. Regardez la distance qu'il faut parcourir. Il faut quitter Savalou, dépasser les Logosokhe, tout ça. C'est 30 km. C'est trop. On a perdu du temps, on a perdu des vies. Et puis, ce n'est pas bon à entendre pour le Bénin. Ce n'est pas qu'il n'y a pas les moyens pour le faire. C'est juste qu'il faut une meilleure organisation. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités. Et je sais que ce gouvernement-ci, véritablement, ne va pas faire dans l'émotionnel. Je suis sûr que le gouvernement, sous la férule du chef de l'État, va tirer les leçons de ce drame-là et qu'on n'en reparle plus de sitôt. Très bien. Les leçons, oui, on en tire. Déjà, le gouvernement a pris des résolutions, des dispositions, des mesures hardies sont annoncées par le gouvernement en vue de ne plus assister à tout ça. Donc, tout ce que nous venons de parler. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il faut aller vraiment en profondeur. Et tel qu'il l'a dit, il faut penser, il ne faut pas penser, prendre des mesures pour limiter. Ça, c'est... du saupoudrage, il ne faut pas faire du saupoudrage. Il ne faut pas faire du saupoudrage pour limiter les dégâts. Ça, c'est tous les jours que nous faisons ça. Mais il faut prendre les mesures qu'il faut quand les dégâts vont se causer. C'est peut-être en prenant... Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre des mesures pour éviter désormais ou limiter? Non, on ne peut pas éviter. On ne peut pas parce que c'est avec les hommes que ça va s'exécuter. On ne va pas se leurrer. C'est avec les hommes que ça va s'exécuter. Est-ce qu'on n'a pas refusé des surcharges dans ce pays? Et on a vu 200 francs passer à 300 francs qui laissaient passer les surcharges. On a vu des véhicules se renverser sur la montée du pont de Dantopa. Bon, donc, à partir du moment où c'est des hommes qui vont exécuter, il vaut mieux penser en même temps à comment les sauver que de leur mettre la pression. Sinon, ça va être un autre marché qu'on va créer encore entre usagers et répresseurs. Et tout à l'heure, on va encore commencer par... on va juste punir des gens et ça va s'arrêter là.
Bon, c'est comme on parle de la situation qui est arrivée et on ne peut pas secourir parce que les véhicules sont là, il n'y a pas d'eau, le véhicule est en panne et tout ça. C'est comme si il y avait coupure d'électricité au CNHU, il y a panne de groupe électrogène. Donc, c'est en réalité un cas similaire. C'est la même cause qui Parce produit la même qu'un effet tout le temps. un véhicule de sapeur-pompier, si c'est attribué à une base, c'est pour que la base puisse s'en servir. Donc, si ce n'est pas fonctionnel, ça veut dire que La caserne n'a pas lieu d'être. la caserne n'a pas lieu d'être. Donc, c'est pour ça que je dis, il vaut mieux. La zone aussi est une zone montagneuse où trouver de l'eau, c'est pas facile. On sait tout ce que le gouvernement actuel est en train de faire dans la zone des collines Oui. pour que Qu'il y ait Savalou ait de de l'eau, l'eau. oui. Bon, Savalou, Dassa ait Dassa et suffisamment de comme l'eau. ça. Ouais. Donc, c'est qu'il faut prendre forcément les taureaux par les cornes pour que ça puisse. Parce que, est-ce que c'est un seul véhicule qu'il faut? Parce que ça peut se passer à plusieurs endroits à la fois. Il est arrivé un moment où, dans le même temps, je ne cite pas la compagnie de transport et de bus, du côté de Natitengu, un véhicule a fait un accident, et de l'autre côté de Kandi aussi, les deux véhicules de la même compagnie étaient dans la même situation. Donc, il se peut que ça se multiplie ou que, tout simplement, que ce soit une maison aussi en agglomération qui soit en feu, pas une bêtise humaine. Ça se passait à Godomé ici. Bon, il y a donc quelques il faut jours. forcément qu'on pense à tout ça et qu'on prenne les dispositions qu'il faut dans une mesure beaucoup plus générale que de penser seulement à limiter les mesures du gouvernement. Oui. Ça doit être tous les jours qu'il faut prendre les mesures. Tous les jours qu'il faut prendre les mesures. À partir du moment où le gouvernement n'a pas encore les moyens de reprendre les voies dans les normes qu'il faut, qu'est-ce qui vous empêche de penser à votre propre vie? C'est ça. Je connais un responsable de compagnie à qui un passager s'est plaint pour dire, mais arrivez à Boycon, votre chauffeur a gaillardement garé, nous a demandé de lui accorder 15 minutes, il va dormir. Ah non, mais nous on avait des obligations, et tout ça. Et le patron lui dit, mais vous et moi nous sommes en train de parler, là maintenant, pour trouver une solution. Et donc oui, il dit, mais vous savez que si le chauffeur n'avait pas dormi, vous ne seriez pas vivant, on serait en train de parler aujourd'hui. C'est cela. Il dit, c'est vrai. Il dit, bon, ce chauffeur-là est à féliciter. À féliciter. Alors, que pensez-vous de certains qui pensent qu'il faut réinventer les rails, le transport ferroviaire? Que pensez-vous de ça? Est-ce que dans la modernisation de nos cités, de Cotonou et autres, est-ce qu'il ne faudrait pas y repenser, Salio? Les gens ne sont plus au niveau du chemin de fer Théodule. On est au RER maintenant, dans la sous-région, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les gens sont déjà, ils ont le métro. Très bien. Est-ce que c'est pas le métro que les gens vont ben, de façon généralisée? Ok, allez-y, nous écoutons. Si les autres ont pu le faire, c'est impossible, n'est pas béninois. Ah oui. Il suffit de s'organiser, il suffit de savoir où aller chercher l'argent pour le faire et la compétence. Comme le chef d'État a l'habitude de le dire, si on n'a pas une place, on va chercher ailleurs pour s'en servir pour le bien de tous. Je suis sûr que désengorger surtout la voie inter-État numéro 2 Cotonou-Niamey, je suis sûr que ça va éviter beaucoup de ces accidents. Vous voyez par exemple même le contournement par Peu de Port. Déjà que ici a été réhabilité, les gens ont délaissé ça. Et puis ce pont-là, je ne sais même plus dans quel état ça se trouve. Ce n'est pas le jour où il y aura un autre problème et qu'il faut encore sauter pieds et genoux là-bas pour dire qu'on veut régler un autre problème. Au-delà du train, Théodule, il y a un aspect sur lequel je veux rebondir rapidement, le voyeurisme. Le voyeurisme, c'est pas bien. Les gens sont en situation en train de crier pour demander au secours. Des citoyens préfèrent sortir leur téléphone Android pour immortaliser ces moments, pour pouvoir partager sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est les instincts animaux de la civilisation qui sont en train d'être promus et puis ce n'est pas du tout bon. C'est en cela qu'on se demande que devient l'assistance à la personne en danger. Mais le pire, il a fait selfie. Oui. C'est-à-dire, il s'est pris en photo avec son portable, l'incendie derrière.
c'est inimaginable. On va où avec ça? C'est-à-dire trouver le plaisir c'est morbide, c'est morbide. Ce n'est pas béninois. Est-ce que je n'ai jamais connu ça. c'est pas l'homme béninois qu'il faut rééduquer dans l'utilisation de ces NTIC? Parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation de l'être du béninois que nous sommes par rapport à ça? Les NTIC, est-ce que c'est véritablement pour ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas, si peut-être il y avait une grande mobilisation, comme on en avait l'habitude par le passé, en direction de ce bus, qu'on pouvait trouver, des branchages, même arracher tout ce qui tombait sur la mer. Je ne voulais pas aller en profondeur, mais tu as posé le problème. Les gens regardaient ça comme un film. C'est impensable. Alors qu'il fallait chercher rache, coupe et autres pour aller marteau, pour aller défoncer. Parce qu'en réalité, c'est quoi? La portière avant est bousillée dans le choc. Oui. La portière arrière elle est bloquée. N'était pas bloquée, était ouverte, c'était ouverte à un moment donné. Oui. Et c'est par là que les gens descendaient. Un peu, ne sachant pas comment casser ici ce coup. Et à un moment donné, ça s'est fermé. Et comme le système électronique n'existait plus, la bonbonne de gaz du bus aurait explosé. Aurait explosé. Et ça s'est bloqué. Et c'est là que le danger a atteint son sommet. Mais si l'assistance, apparemment les gens qui sont dans le bus sortaient, rentraient pour sauver des gens, il était possible de faire quelque chose. Si l'assistance extérieure venait, c'est sûr qu'ils auraient aidé à bloquer la portière pour permettre aux gens de sortir ou même venir se soulever pour casser les vitres, pour faire sortir des gens. J'étais ce 25 décembre-là à l'aéroport, à la plage, où il y a le crash. En 2005. Mais quand vous avez vu nos pêcheurs, parce que les marins sont arrivés, mais ils n'avaient pas les outils qu'il faut, donc ils sont restés là-bas, on les a vus dans leur bac, mais ils ne pouvaient rien. Mais c'est les pêcheurs qui rentraient dans l'avion sous l'eau pour aller enlever même les ceintures de sécurité pour sortir des gens, des passagers. On les a vus. On en a vu qui étaient essoufflés à un moment donné. On a vu qui ont sauvé 2 ou 3 personnes. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc c'est ça qu'il fallait. Mais tout le monde a resté derrière le goudron là, à filmer, à regarder. Alors donc il faudrait l'assistance à personne qu'il y ait une éducation. Déjà à la base, à la maison. Quand par exemple vous laissez vos enfants tout le temps les yeux dans la télévision, les yeux dans les jeux, mais ils sont déconnectés. Ils se sentent spectateurs de telles choses qui arrivent. Donc il faut savoir quand même déjà tout petit freiner ces élans de se livrer trop au NTIC. C'est bien, mais il faut garder les valeurs humaines. Parce que c'est dans les programmes. C'est déjà au CE1 qu'on parle d'assistance assistance sur quoi? C'est dans le mois, parce que j'ai lu dans le cahier d'un enfant de CE1 qui apprenait la leçon sur l'assistance à mon ami. Là, actuellement, ils sont en train de là, c'est déjà bien. Donc, c'est dans les programmes, mais ça reste le suivi. Très bien. Le suivi. Il faut forcément que ça puisse, pour que la solidarité, c'est ça la solidarité en réalité, la solidarité africaine, et même la solidarité béninoise. C'est comme quelqu'un disait la dernière fois, mais nous, on ne prend pas invitation avant d'aller manger chez notre frère. C'est ça la solidarité. C'est ça la solidarité béninoise. Vraiment. Voilà. Merci. Nous allons, ce qui est sûr, le drame de Dassa, on en parlera encore, puisque les blessés sont en soins intensifs dans les centres hospitaliers où ils sont accueillis. Le gouvernement nous donnera des détails officiels les jours à venir de l'évolution de la situation, puisque les parents aussi les proches des blessés sont aussi là, et même ceux qui ont perdu les leurs dans l'incident auront des informations de toutes les façons. On aura le temps d'en parler. Nous allons aborder l'autre sujet, l'entrée de l'opposition à la prochaine Assemblée nationale, la 9e mandature. Mais l'autre question que beaucoup se posent, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce qui va changer derrière nous?
Oui. Quelque chose a déjà changé. Ça a déjà changé. Je laisse le doigt. Quelque chose doit changer. Il faut forcément que quelque chose change. La première des choses qui va changer, c'est que les Béninois vont retourner au Parlement. Le peuple béninois va retourner au Parlement. Mais le peuple béninois était au Parlement. Non, le peuple béninois, le peuple béninois a envoyé au Parlement, mais n'est pas au Parlement. Parce que la 8e législature, si vous prenez 10 Béninois, vous lui demandez le nom de 2 députés, il ne peut pas citer. C'est compliqué. C'est à peine qu'il va dire le député de sa localité. Sinon, ils ne peuvent pas. Or, on a vu à des moments donnés ici, même à des petits-enfants, vous demandez parce qu'il y avait les débats parlementaires qui intéressaient. Parce que le Béninois n'a pas trop de problèmes. Quand il se sent concerné. Et que ce qu'il a sur son cœur, il y a quelqu'un qui le dit, son problème est réglé. Mais c'est quand ça ne se dit pas que ça le ronge. Et tout le monde sait, quand ça vous ronge, vous devenez nerveux et à un moment donné, on n'arrive plus à se contrôler. Donc je crois que il y aura décrispation de la tension sociale parce qu'il y aura au moins quelqu'un qui vont dire je vais écouter au moins celui-là. Sinon, au moment où, à la 8e législature, c'était rien que des partis de la mouvance qui étaient là-bas, d'office, on se dit qu'est-ce qu'on veut aller entendre, c'est les mêmes. Mais aujourd'hui, déjà, le peuple béninois retourne au débat. Très bien. Oui. C'est très important pour la santé de notre démocratie. Il faut saluer cette entrée de l'opposition au Parlement. C'est une manière déjà de crédibiliser notre système démocratique, puisque là où il y a uniformité, même ça ne marche pas. Parce qu'il faut forcément quelqu'un pour voir le grain de sable qui est dans la machine pour mettre le doigt dessus. Si tout le monde tire dans le même sens, je ne pense pas que ce soit bien. Maintenant, on ne peut plus parler de parlement monocolore, de parlement inféodé, de député Godillot. C'est fini, ça. Maintenant, je pense qu'on a tiré cette page-là derrière nous et c'est moralement déjà c'est satisfaisant. Et nous, on veut voir des propositions, des contre-propositions et c'est dedans que le Bénin va avancer. C'est très bien, c'est déjà à saluer. Surtout, l'autre chose est d'être au Parlement, l'autre chose est d'aller véritablement au charbon et de remplir la mission que le peuple béninois a confiée à chacun de ses parlementaires. Et je suis sûr que nous autres de la presse, comme d'habitude, on fera notre travail. Si c'est bien, on le dira. Si c'est pas bien, on le dira également. Très bien. Merci. Oui, Non, je dis, c'est pour dire que c'est pour le bien de la nation et surtout pour le chef de l'État qui va entendre d'autres sons de cloche. Vous voyez, et ça fera du bien au gouvernement parce que quand il n'y a pas de rappel à l'ordre, même s'il n'y a pas de critique et autres, et ça vous conduit facilement dans les erreurs, oui, dans l'exagération, c'est ça. Mais quand vous savez qu'il y a au moins quelqu'un qui peut en parler, vous restez en éveil. Donc je crois que c'est un grand service que ça va rendre au chef de l'État parce qu'il sera le seul à faire le bilan. C'est à lui seul que le peuple va demander compte. Donc c'est bon qu'il sache aussi ce qui fait mal au peuple. Et même s'il n'a pas de solution, il doit savoir ce qu'il peut dire. Sinon, c'est à partir de là qu'on commence à parler de l'arrogance. Parce qu'à partir du moment où la personne ne sait pas que vous avez tel problème, il ne peut pas vous apporter de solution, il ne peut même pas vous soulager. Même s'il n'a pas la solution, rien que la manière d'aborder la question, ça vous soulage. Mais quand vous n'avez pas l'information, vous traitez ça tel que vous pensez. Et là, on commence par dire, ah, le chef de l'État est arrogant, le chef de l'État, il se fout de nous. Non, mais... C'est surtout que les Béninois n'ont pratiquement pas dit ça. Non, ils ne l'ont pas dit, mais ils ne l'ont pas encore dit. C'est pour ça que je dis, c'est bien que ça arrive comme ça, parce que ça va l'aider à savoir d'autres choses qui se passent, à connaître d'autres choses qui se passent et apporter les clarifications qu'il faut. Oui, parce que quand nous sommes nous-mêmes, est-ce qu'on a besoin de lui dire ça? Est-ce qu'on a besoin? Bon, mais quand il y a quelqu'un qui renfreint la main, on dit, mais toi là, qu'est-ce qui ne va pas? Et on dit, ah bon, ah si c'est ça,
il faut qu'on voit dans telle mesure comment il faut faire telle chose pour que ça puisse contenter tout le monde. Très bien. Merci à vous. Et puis, nous restons toujours dans l'actualité pour parler de cette toujours actualité parlementaire en prévision à ce qui va se passer dès le 12 février prochain. Le Parti Les Démocrates qui sont aujourd'hui avec ces députés élus en mode formation. Oui, c'est une information de l'autre côté de Poso-Tomé. Certainement que dans les autres partis aussi, le BR et l'UP Le Renouveau, séance de formation aussi sera organisée pour les tout nouveaux qui sont en train de faire leur toute première entrée à l'Assemblée nationale parce qu'il y a une manière de faire. C'est ce que le doyen Yardéo disait tantôt. C'est le retour de la pluralité, c'est le retour de la vivacité du débat politique. Et c'est de bon ton que, en tant qu'un parti sérieux, les démocrates puissent quand même outiller suffisamment leurs représentants au Parlement pour ne pas faire piètre figure, puisque là, c'est des primo-parlementaires et tous. Il y a, à part les anciens, quelques anciens qui sont revenus, c'est la plupart des jeunes qui sont à leur première expérience. Et le milieu parlementaire, c'est tout autre chose, c'est une école. Il faut qu'on vous donne les rudiments, le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, la charte, tout ça. C'est des choses qu'il faut maîtriser pour ne pas tirer dans tous les sens et penser qu'on fait du bon travail. Puis c'est bien vu de l'avoir fait, d'autant que ça vient probablement en prélude à ce que l'Assemblée même a l'habitude d'organiser, puisque en début de mandature, l'Assemblée même a l'habitude d'organiser un séminaire parlementaire. Je ne pense pas avoir entendu que ça a été déjà fait. C'est déjà bien que chaque parti prenne les dispositions pour outiller les siens. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, oui. Oui, et je crois que c'est de l'anticipation. Voilà. Parce que beaucoup de démocrates ont été députés et savent comment ça se passe là-bas. Donc, quand aujourd'hui, ils sont minoritaires, ces anciens, et que c'est les novices qui se retrouvent là-bas, il faut forcément qu'ils se montrent dès les premiers jours à la hauteur de la tâche, de là où ils sont arrivés. Il ne faut pas qu'ils se perdent dedans pour qu'on dise, vous avez vu, ils sont arrivés. Mais c'est une opposition pour une opposition. Donc, je crois qu'ils ont compris qu'il faut se donner de la valeur. Pour se faire respecter. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et ce n'est pas seulement au niveau des démocrates que ça doit se faire. Il faut que ça se fasse au niveau des autres partis qui se sont fait représenter aussi, pour que la beauté qu'on connaissait de notre Parlement, ça puisse vraiment revenir, et que certaines choses auxquelles on avait assisté ne reviennent plus. Parce qu'il y a eu des scènes qui n'ont pas été du tout plaisantes pour notre représentation nationale. Donc, je crois que ça se passe, d'autres choses se passent dans d'autres pays. Au Sénégal, tout dernièrement. Même au Nigeria. Le Bénin doit rester le Bénin. On est leader. Le laboratoire de la démocratie. Il faut qu'on continue de donner des leçons. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, je crois que c'est une bonne chose. Les autres aussi doivent le faire. Et ça ne doit pas s'arrêter là aussi. Parce que comment est-ce qu'il faut conduire les débats, parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent seulement que c'est leur parti qu'ils représentent. À partir du moment où vous êtes là-bas, vous parlez au nom de la nation, de toute la nation. Donc, il faut qu'ils se sentent vraiment responsables et s'organisent pour qu'on sente qu'ils ont apporté quelque chose vraiment à la nation. Et là, c'est au parti politique qu'il va aussi revenir le job de vraiment animer les partis pour que leurs députés aient les éléments qu'il faut pour aller s'exposer là-bas et exposer les intentions des partis. Et c'est ça aussi qu'il faut. Le militantisme aussi, il faut l'enseigner, il faut le faire. Il y a les vacances
qui s'organisent. Les étés de vacances. Bon, il y a d'autres formations. C'est souvent le PSD qui avait l'habitude de faire. Le PRD également. De faire ça. Eux, ils invitent carrément des démocrates, des sociodémocrates qui viennent de l'extérieur et c'est carrément une formation qu'on vient donner aux militants. Je crois que c'est une très bonne chose et il va falloir que nos partis évolue dans ce sens pour qu'on n'assiste plus à certaines choses parce que je ne peux pas à une semaine des élections quitter progressiste pour devenir républicain ou républicain pour devenir progressiste. Je crois qu'il y a un problème de formation politique qui se pose et qu'il faut corriger. Et c'est ça qui va rendre aussi le débat, parce qu'on n'a pas assisté à ce débat-là. Bien que ce soit démocrates, progressistes, tous soutenant le chef de l'État, ça n'empêche quand même pas de faire un débat. Oui. Ça n'empêche pas un débat. Mais il y a eu débat quand même à l'Assemblée. Il y a eu débat. On a vu la troisième et la sixième législature qui ont quand même marqué les esprits. C'est pas qu'il n'y a pas de la qualité, mais c'est simplement une question de posture. C'est une question de posture et c'est ça que le Béninois demande. Le Béninois veut la contradiction pour que la vérité jaillisse. Très bien. De toutes les façons, il faut saluer le travail abattu par cette 8e législature, quoi qu'on dise. Forcément. Un travail assez appréciable qui a permis d'évoluer. C'est l'œuvre humaine, les thèses sont là. C'est une première expérience où tous les partis qui sont retrouvés à l'Assemblée sont de la même mouvance. Donc ça n'a pas été, c'est pas aussi facile. Ça a permis, c'est pas aussi facile. C'est une autre épreuve qu'ils ont subie. Mais ça a permis, au-delà des critiques naturellement qui se sont abattues sur cette 8e mandature, ça a permis quand même d'avancer sur le front des réformes, sans que ça ne bloque, ça ne tire à gauche. Dans toutes choses, il y a du bon, il y a du moins bon. Absolument. Voilà. Merci à vous, chers collègues. Merci pour ce temps, ces 52 minutes que nous avons passées ensemble à décortiquer l'actualité, bien sûr pour le compte de cette semaine, l'hebdo des éditorialistes. Nous avons effectivement parlé du drame de Dassa Zoumé, l'accident mortel qu'il y a eu, où nous avons perdu plus d'une vingtaine de Béninois. Et d'autres sont en soins intensifs. Nous avons discuté par rapport aux mesures prises par le gouvernement dans ce sens en vue de réprimer de tels actes, en tout cas de tels comportements, essayer d'éviter tout ce qu'il y a. En tout cas, des réformes sont annoncées, nous a dit le ministre des Infrastructures et des Transports. Nous saluons une fois encore la mémoire de tout ceci et nous interroger sur le comportement des Béninois en cas d'accident ou au lieu d'apporter assistance aux blessés, on passe à autre chose. Ce n'est que les portables Android qui deviennent des caméras qui filment. Non, encore que le code sur le numérique a vraiment tablé sur ça. C'est une nouvelle forme d'éducation qu'il faut pour nous, Béninois, dans nos comportements au quotidien face à ces situations. Nous avons également parlé donc de l'Assemblée, de ce qui va changer avec l'entrée à l'Assemblée nationale de la 9e législature, l'entrée de l'opposition, je vais être plus précis, de l'opposition à l'Assemblée nationale, ce qui va changer et de la formation qui est donnée aux députés. Mesdames et messieurs, merci à vous. Je rappelle que nous étions avec monsieur Constant Yahweh-Derou, directeur de Radio Planète. Merci d'être venu. Également Saliou Bagri, rédacteur en chef du quotidien Info Matin. Merci d'être venu. Prosper Vaudienko qui devrait nous rejoindre, secrétaire de rédaction de CAP-FM. Certainement, ce n'est qu'une partie remise. Nous allons le retrouver sur d'autres plateaux. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'hebdo de ce dimanche 5 février. Après nous, c'est le bulletin de l'information et toute l'équipe du plateau pour le débrief de 14h.